Mad Meg s'expose au Musée des Beaux-Arts de Nancy avec Margot l'Enragée. Ses dessins gigantesques réalisés à la plume sergent-major témoignent de l'engagement politique de l'artiste. Un univers foisonnant, à la fois drôle et sombre, que nous font découvrir Jean-François Didier et Élise Kousmac. Attention, voici Mad Meg, alias Margot. Margot l'Enragée, plume engagée, artiste majeur, comme le doigt, celui qui sert à dénoncer et qui guide sa petite épée, sa plume sergent-major, précise, bien aiguisée. L'artiste majeur a plus de 18 ans et pose avec son libre consentement devant son œuvre originale Feast of Fools au Musée des Beaux-Arts de Nancy, du gigantisme corrosif très détaillé, inspiré de la célèbre scène de Léonard de Vinci. On me demande toujours, oui, combien de temps j'ai mis, parce que quand on voit la profusion de détails et la minutie de la plume, alors en fait, ce dessin-là m'a pris 2 ans au jour le jour. Mais en fait, il m'a fallu à peu près 6 ans entre le moment où je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose avec la scène et qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec ça. Donc il y a vraiment un long temps de conception, de recherche. C'est grâce à Anne Richard, la dame au turban, découvreuse de perles et de talents, que Mad Meg a atterri ici, à Nancy. La rencontre a eu lieu en 2016. Elle m'a envoyé ça, elle m'a envoyé un livre en fait. J'y croyais pas du tout, parce que j'y croyais pas du tout. Donc je l'ai contactée tout de suite pour voir, déjà pour la rencontrer, et pour voir ses dessins. Et elle est arrivée à mon atelier avec des rouleaux énormes dans le dos. J'ai dû pousser tous les meubles, et elle a déroulé ses dessins, et les œuvres étaient magistrales. Et donc j'étais très choquée, mais c'est ce qui fait la beauté du métier, c'est qu'on ne connaît jamais tout. Le choc avec l'œuvre électropunk d'une acharnée autodidacte, addicte à son art, qui bosse seule, sans arrêt, et remplit tous les jours des dizaines de petits carnets. C'est des petits carnets dans lesquels j'avais un travail quotidien et dans lequel aussi j'ai commencé à confronter le rapport texte-image. Parce que chez moi, c'est aussi très important le texte. Le texte, il est comme un dessin. En fait, pour moi, c'est aussi graphique. J'ai grandi dans les livres anciens et les gravures, donc ça se voit dans mon dessin. Et donc, cette confrontation texte-image, elle est présente partout. Mes images sont très bavardes et mes textes sont muets. Inspiré d'une gravure de Callot, ce dessin d'actu très corrosif et foisonnant a occupé tout le confinement de Mad Meg. Street, avec là, c'est des anti-masques, tu vois, qui manifestent. Et puis là, il y a le Covid qui tue les Noirs. Va-et-vient permanent entre un passé pictural bien ancré et l'actualité passée à la moulinette, Mad Meg a choisi son nom en référence à Margot la Folle, toile de Bruegel, BD de presque 500 ans. Mad Meg, c'est de l'actu chlorhydrique et un hommage permanent à l'histoire de la peinture et de tous les arts. Cette exposition, elle est magnifique parce que c'est vraiment la force contemporaine avec une virtuosité au niveau de la facture classique du dessin qui rencontre du patrimonial. Donc il y a tout en fait dans cette exposition. Féministe, écolo, anticapitaliste, Margot l'Enragée engagée laisse des souvenirs ineffaçables. Une œuvre majeure, comme ce fameux doigt de la main gauche, rebelle, tendu, qui écrit, dessine et tatoue son amour immense et tourmenté pour les femmes et pour les hommes. Pour ces derniers, eh bien c'est avec de la sauce.